La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Wealth Solutions du mois de janvier 2023. Alors avant toute chose, l'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très belle et excellente année 2023 et tient à vous remercier de la confiance que vous lui avez accordée. Donc les marchés financiers ne regretteront certainement pas de tourner une nouvelle page de leur histoire. Il faut dire que cette année 2022 a mis les nerfs des investisseurs à rude épreuve et qu'elle se solde sur un bilan particulièrement négatif pour les principales classes d'actifs. Ces évolutions négatives sont dues à une accumulation de difficultés rarement rencontrées depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une guerre en Europe impliquant un belligérant disposant d'une force de frappe nucléaire et ressuscitant la guerre froide, un choc pétrolier énergétique, la persistance de l'épidémie de Covid-19 impactant la seconde économie mondiale, ou encore une inflation à 2 chiffres, nécessitant un durcissement des politiques monétaires qui n'avaient pas été observées depuis plus de 40 ans, en sont les plus illustres exemples. Alors dans ce contexte, quel scénario économique retenir pour 2023 ? Au niveau de l'activité économique, nous sommes toujours d'avis que la récession sera difficile à éviter en Europe comme aux États-Unis. Cependant, la résilience des principales économies mondiales dans ce contexte incertain a jusqu'ici été remarquable. Il est donc probable que les données faiblissent au cours des premiers mois de l'année, mais la récession attendue pourrait finalement être assez faible, surtout aux États-Unis, tandis qu'elle serait légèrement plus prononcée en Europe. Est-ce pour autant une bonne nouvelle pour les marchés financiers ? Ce n'est pas certain. En effet, une activité économique résiliente entraîne également une inflation plus persistante. Par ailleurs, les nombreuses mesures anti-inflation mises en place par les gouvernements, tant en faveur des entreprises que des ménages, soutiennent la demande, donc l'économie, et donc, in fine, l'inflation. Alors, il n'en demeure pas moins que le premier semestre 2023 devrait être marqué par la désinflation, bien aidé en cela par le recul des prix des matières premières énergétiques depuis des points hauts atteints début 2022. Malheureusement, l'inflation dite cœur, c'est-à-dire hors alimentation et énergie, celle qui pourrait entraîner des hausses de salaire et menacer la stabilité économique, reste pour l'instant toujours trop élevée. Faut-il pour autant s'attendre à une seconde année fortement négative sur les marchés de taux, comme ce fut le cas en 2022 ? Nous ne le croyons pas. En effet, l'action conjointe des banques centrales américaines et européennes parviendra in fine à faire ralentir l'économie. Cela devrait être visible dès le premier trimestre et cette modération économique devrait faire pression sur les taux d'intérêt à long terme. Par ailleurs, les obligations présentent désormais des taux de rendement attractifs qui devraient attirer les investisseurs qui recherchent du portage. Alors que les classes d'actifs actions et obligations ont connu toutes deux une évolution négative en 2022, nous devrions retrouver en 2023 un fonctionnement plus classique, à savoir une décorrélation entre ces deux classes d'actifs. Concernant les marchés d'actions, ils pourraient continuer à connaître, début 2023, sur la lancée de l'année 2022, des évolutions heurtées, tant que les banques centrales n'ont pas réussi à ralentir l'inflation et sont obligées de maintenir un discours dur à cet égard. En revanche, les excès de valorisation constatés en début d'année ont, à notre sens, été en partie résorbés et des opportunités commencent à se présenter, comme par exemple sur les valeurs technologiques américaines. La diversification internationale nous semble toujours d'actualité, d'autant que le ralentissement économique devrait être moins prononcé aux États-Unis qu'en Europe et que les valeurs de croissance américaines ont connu une année très difficile. 2023 pourrait donc offrir des opportunités pour se replacer durablement sur les marchés d'actions. Les petites valeurs, grandes perdantes de 2022, pourraient également faire l'objet de rachats à bon compte, tout comme les marchés émergents qui pourraient bénéficier de la fin des durcissements monétaires. Les incertitudes sont donc encore nombreuses pour 2023, mais cette nouvelle année pourrait sonner la fin de la période tactique que nous avions identifiée fin mi-2021. En revanche, 2023 devrait, tout comme 2022 l'a été, être une année de stock picking, de sélection de valeurs, puisque les sociétés qui décevront les attentes seront très durement sanctionnées. Or, compte tenu de l'environnement et des incertitudes, il est fort probable que nous assistions à certaines déconvenues. Saisir les opportunités et accroître in fine le poids des actions et des obligations nécessitera de réduire la poche d'investissement monétaire, qui est pourtant la classe d'actifs traditionnelle qui aura été surperformance contre toutes les autres sur l'année 2022, ce qui était en début d'année complètement contre-intuitif. Donc dans ce contexte, quelle stratégie d'investissement retenir ?
Devant les difficultés qui se présentaient, nous avons maintenu en 2022 une stratégie d'allocation d'actifs défensif sur les gestions dont nous avions la charge, avec une sous-pondération des actions et une exposition modérée aux obligations. Au niveau de la poche action, nous avons privilégié une diversification géographique importante, majoritairement axée sur les pays développés, et favorisé les grandes valeurs plutôt que les petites et moyennes sociétés, ces dernières étant moins diversifiées au niveau international. Devant le manque de visibilité actuelle, nous maintenons cette politique d'investissement pour le début d'année 2023, mais sommes convaincus que 2023 offrira aux investisseurs des points d'entrée à plus long terme sur les actifs risqués. Il sera opportun de saisir des opportunités pour revenir sur les petites et moyennes valeurs et sur les marchés émergents Eurasie, peu représentés au sein de nos portefeuilles actuellement. Et avec des taux d'intérêt qui offrent désormais des perspectives de rendement aux investisseurs, le renforcement de la poche obligataire sera également à réaliser au cours de cette année. Nous surveillons tout particulièrement le crédit entreprise sur lequel le ralentissement économique pourrait nous offrir des occasions de renforcement. Merci de votre attention et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.